Je l'annonçais en début d'édition, un invité dans ce journal, Claude Paqui. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de la Fédération béninoise de football. Avec vous, nous allons parler du déclassement du stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou par la CAF. Que doit-on comprendre à travers ce déclassement? Merci. Et au prime abord, je voudrais saluer très respectueusement les téléspectatrices et téléspectateurs de Canal 3 qui suivent actuellement cette émission. Et ce que nous pouvons comprendre d'un déclassement de stade au niveau de la CAF ou au niveau de la FIFA n'est rien d'autre que l'interdiction par la CAF que les installations d'un stade ne répondant pas aux normes ne reçoivent plus les matchs de la FIFA et de la CAF. Donc c'est le déclassement, ça. Parce que au niveau de la CAF et au niveau de la FIFA, il y a des grilles, il y a des classes. Et quand vous ne respectez pas un certain nombre de conditions, de critères en matière d'infrastructure, en matière d'installation au niveau de votre stade, il est déclassé. Ouais. Quelles sont les raisons qui ont contraint la CAF à prendre une telle décision, surtout quand on sait qu'il y a une forte somme qui a été déboursée récemment pour rénover, réfectionner le stade et qu'on en vient à se retrouver subitement déclassé? Quelles sont les raisons qui peuvent pousser la CAF ou qui ont poussé la CAF à prendre une telle décision? Au fait, en ce qui nous concerne, qui concerne le déclassement de notre stade général Mathieu Kérékou, oui, c'est suite à une mission d'évaluation de la CAF. Et cette mission s'est rendue au Bénin après notre match que nous avons livré contre le Sénégal, dans le cadre des enquêtes. Et cette mission d'évaluation de la CAF a produit un rapport, a fait un rapport, et déjà le 23 juillet, nous avons reçu un courrier nous demandant d'améliorer un certain nombre de choses. Et plus tard, le 30 août 2023, nous avons été saisis officiellement par la CAF du déclassement de notre stade. Oui. Alors, les motifs, c'est par exemple la pelouse qui était dans un état qui n'est pas tout à fait apprécié par la CAF, et on nous demandait l'amélioration de l'état de notre pelouse. Il y a par exemple au niveau des vestiaires certaines choses à refaire. Il y a par exemple au niveau des projecteurs la luminosité. La luminosité était demandée pour améliorer la qualité. Pour améliorer la qualité. Ouais. Il y avait au niveau de la sécurité, oui, lors des matchs, certaines choses qui étaient exigées que nous devons faire. Il y a la cabine de presse des journalistes. On a demandé qu'on puisse améliorer ça pour pouvoir améliorer les conditions de travail des journalistes lors des matchs. Oui. Il y a également le premier secours à travers le traitement des officiels, des joueurs, qu'on nous demandait de bien vouloir améliorer. Parce que lors des matchs, vous savez,
d'ici là, voilà, donc il y a des dispositions qu'il faut prendre pour éviter les drames. Oui. Donc il y a ces rubriques que la CAF nous a demandé. Également la qualité de la tribune? Non, la qualité de la tribune ne faisait pas partie des recommandations de la liste des choses à améliorer. Oui. Et quelles ont été les dispositions ou les mesures prises par la Fédération béninoise de football lorsque vous avez reçu cette notification de déclassement du stade? Lorsque nous avons reçu cette notification, nous l'avons partagée avec le ministère de tutelle. D'accord. Et les dispositions ont commencé par être prises rapidement parce que il y a eu des réunions d'explication, d'éclaircissement et il y a un cadre qui a été mis en place pour vite parer au plus pressé. Oui. Les dispositions ont été prises, on a fait le répertoire de ce qui était à corriger et les sociétés même étaient déjà ciblées. Bon, il y a eu un peu de lenteur. Apparemment, vous n'avez pas pu gérer la course contre la montre. On n'a pas pu gérer la course contre la montre. Oui. Et depuis peu, parce que et le président de la Fédération béninoise de football et le ministre de tutelle se donnent la main pour relever ce défi. Et on pensait tenir nos matchs, recevoir nos matchs à domicile sur ce terrain. Oui. Mais aujourd'hui, c'est un peu hypothéqué, tout simplement parce que c'est en juin que nous devons livrer 2 matchs à domicile. Et c'est justement la raison pour laquelle je demande. L'information est officielle aujourd'hui. Oui. Le stade de l'amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou, le seul d'ailleurs à être homologué par la CAF, est aujourd'hui déclassé. À quoi doit-on s'attendre dans les prochains jours? Dans les prochains jours, je pense que nos 2 premiers matchs à domicile programmés en juin, et pour les 7 et 11 juin, respectivement contre le Rwanda et contre le Nigeria, seront joués sur le stade Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas sans savoir que la Côte d'Ivoire était aussi dans la même situation quand il était question de refaire ou de construire 2 stades et les stades n'étaient pas homologués. Ouais. Et c'est le Bénin qu'ils ont choisi pour accueillir tous les matchs de la Côte d'Ivoire, que ce soit au niveau des clubs qu'au niveau de l'équipe nationale. Donc nous avons, après concertation et du président de la Fédération béninoise de football et du ministre de tutelle, il a été choisi la Côte d'Ivoire. Et les dispositions administratives sont prises pour que nous soyons en tout cas à l'aise, nous soyons sur la terre de la Côte d'Ivoire pour recevoir nos matchs à domicile, nos 2 matchs à domicile sur la terre ivoirienne. Oui, on sait maintenant que les Guépards vont jouer leur match de juin sur le stade Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, mais le problème reste encore entier au Bénin. Le stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou reste déclassé. Quelle est la suite à donner à ce dossier? La suite à donner, je pense que le président Mathieu Deschacus et le ministre Dato actuellement sont en train de faire tout. Ils sont en train de mettre toutes les dispositions pour que les améliorations citées
les améliorations indiquées par la CAF puissent être faites pour que le Bénin continue par accueillir ces matchs FIFA CAF à domicile. Dans les meilleurs délais. Dans les meilleurs délais. Dans les meilleurs délais. Parce qu'au fait, tout était presque réglé. Il ne restait que le démarrage des travaux. Parce que c'est un problème qui a été pris à cœur et par la Fédération béninoise de football et par le ministère des Sports. Donc le stade sera opérationnel d'ici peu, vous le confirmez? Je le confirme et je rassure à vous, tout le public sportif béninois à cela. Merci à vous, Claude Paqui. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous éclairer remercie. la lanterne des populations sur cette affaire de déclassement du stade de l'Amitié Générale. Mathieu Kireko, je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Fédération béninoise de football.